définition de l'information génétique, le cycle cellulaire. Nous allons voir maintenant la deuxième partie, après la mitose, l'interphase. Comme on peut voir sur ce schéma, le cycle cellulaire est composé de deux parties, la mitose, qui dure un temps très court, et l'interphase, qui est beaucoup plus longue. L'interphase se divise en trois parties, G1, S, G2. Donc l'interphase, c'est l'étape où la cellule ne se divise pas. Elle va se préparer à la division cellulaire. Et l'interphase est découpée en trois parties. La phase G1, c'est la première phase de croissance de la cellule. Après la division cellulaire, la cellule a divisé son cytoplasme en deux, donc elle doit reformer du cytoplasme et donc augmenter de volume. Après cette phase G1, il y a la phase S, c'est la phase de réplication. L'ADN va se dédoubler, elle va copier sa molécule d'ADN. Et ensuite, la dernière phase, la phase G2, cette phase est avant une nouvelle division cellulaire. La cellule va gagner un maximum de volume pour pouvoir se rediviser. Si on parle des chromosomes, après la première division, les chromosomes ne sont plus qu'à un chromatide. Dans cet état, la cellule ne peut pas se rediviser. Elle doit refabriquer le double de la molécule d'ADN et ensuite, à la prochaine division cellulaire, ces chromosomes seront alors à deux chromatides. Si on regarde le graphique, on peut remarquer que la quantité d'ADN varie. Dans la mitose, le nombre de chromosomes ne change pas. On part de 46 chromosomes à deux chromatides et nous obtenons deux cellules à 46 chromosomes, seulement à une chromatide. Le nombre de chromatides varie, donc la quantité d'ADN va changer. La quantité d'ADN pendant la mitose, elle va chuter de 2Q à Q. En début de mitose, les chromosomes sont à deux chromatides. En fin de mitose, les chromosomes sont à un seul chromatide. Donc on passe de 2Q à Q. Pendant la phase S, donc pendant l'interphase, la molécule d'ADN va se dédoubler. Donc on va copier la molécule d'ADN, on va donc passer de Q à 2Q. Pendant cette phase S, il y a ce qu'on appelle la réplication. Pour faire la réplication, nous avons besoin de l'ADN polymérase. C'est une enzyme qui est capable de fabriquer de nouvelles molécules d'ADN. Pour cela, elle a besoin de petits nucléotides qui étaient libres dans le noyau. Et grâce à ces petits nucléotides, elle va former deux nouveaux brins en complétant les deux anciens brins. Voici les étapes du travail de l'ADN polymérase. D'abord, l'ADN polymérase se fixe sur la molécule d'ADN. Elle casse les liaisons hydrogènes entre les bases azotées. Les brins de l'ADN vont se séparer, l'ADN s'ouvre, l'enzyme lit l'information génétique et elle va placer de nouveaux nucléotides sur l'information génétique des deux brins. L'enzyme va utiliser ces deux brins comme un modèle et fabriquer petit à petit les deux nouveaux brins des molécules d'ADN. On dit que la réplication est semi-conservative. Pourquoi ? Parce que dans chaque nouvelle molécule d'ADN, il y a une partie qui correspond à l'ancien brin et une partie qui correspond au nouveau brin. Dans chaque molécule d'ADN formée, il y a donc la partie ancienne et la partie nouvelle. Il nous reste à voir les yeux de réplication. Sur ce schéma, l'image du haut, on peut voir l'ADN sous forme de structure de collier de perles. Et parfois, on peut voir que la molécule d'ADN s'est dédoublée, c'est l'œil de réplication. En fait, l'ADN polymérase a commencé son travail. Il y a plusieurs ADN polymérases qui vont ouvrir la molécule d'ADN et former de nouveaux brins. En rouge, vous avez l'ancien brin. En bleu, vous avez les nouveaux brins. Donc au niveau de la chromatine, il y a ces yeux de réplication. Dans une molécule d'ADN, il y a plusieurs molécules d'ADN polymérase qui commencent à répliquer l'ADN. Toutes les enzymes qui auront terminé de répliquer leur zone vont permettre à la molécule d'ADN alors de se séparer en deux grandes molécules.
Voilà pour la partie sur les différentes étapes de l'interphase. Bon courage.